Aujourd'hui, je vous entraîne dans un domaine particulier qui inquiète, le cerveau. On imagine souvent que les maladies mentales sont les mêmes à travers tout le globe. Il n'en est rien, chaque pays présente ses spécificités liées à sa culture et particulièrement le Japon. Aujourd'hui, je vous entraîne à travers les méandres des cerveaux japonais. Le Takotsubo. On appelle cette pathologie la pathologie du cœur brisé. En clair, c'est un infarctus qui survient après un choc émotionnel intense, qu'il soit positif ou négatif, chez des personnes ne présentant aucun facteur de risque cardiaque ou aucune pathologie préexistante. Les chocs émotionnels comme la perte d'un être cher, une rupture amoureuse, souvent associés à une fatigue intense, épuisement moral et physique, sont des facteurs déclencheurs du Takotsubo dans un tiers des cas. Les femmes en sont les premières victimes car leurs artères, particulièrement sensibles aux effets du stress, se spasment plus facilement. Pris en charge rapidement, le pronostic est bon. Le Kyofuso. Dans les manuels de psychiatrie occidentale, ce syndrome est souvent traduit par celui d'anthropophobie, crainte pathologique des gens et de leur compagnie. Au Japon, la définition est un peu différente. On définit cette maladie comme la crainte d'offenser autrui en raison d'un comportement inapproprié ou d'un défaut physique ou de le plonger dans l'embarras. Il n'y a pas de notion de danger pour soi-même, contrairement aux pathologies occidentales qui y ressemblent. Dans la culture japonaise, déranger l'autre ou l'humilier même involontairement est une faute grave. Ici, ce sentiment est poussé à son paroxysme. Les symptômes ne surviennent pas en présence d'étrangers complets, mais en présence de connaissances, c'est-à-dire de personnes connues du patient sans en être des familiers intimes. Cette crainte d'embarrasser autrui a la remarquable spécificité d'être liée à l'apparence du corps et de ses manifestations. Mimique inappropriée, visage inesthétique, rougeur révélatrice, odeur gênante. La crainte de perturber autrui par un échange de regards inopportuns est très souvent présente. Un traitement médicamenteux parvient dans certains cas à soulager les patients, mais encore faut-il que ceux-ci osent consulter. Ce trouble en pousse certains jusqu'au suicide. Le karoshi. Le karoshi est la mort par excès de travail. Au Japon, un employé sur 5 travaille plus de 49 heures par semaine. Plusieurs centaines de cas de burn-out mortels sont recensés chaque année. La mort d'une jeune journaliste de 31 ans a secoué l'opinion publique. Elle avait accumulé 159 heures supplémentaires en un mois. Elle n'avait eu que 2 jours de repos dans le mois précédant son décès. Lors d'une première enquête menée en 2016, 23% des nombreuses entreprises sondées ont admis que travailler plus de 80 heures supplémentaires par mois était la norme. Le gouvernement projetait de limiter les heures supplémentaires à 100 heures par mois. Or, 80 heures est le seuil officiel à partir duquel il existe un risque sérieux de mourir par surmenage. Un travailleur japonais sur 5 risque de mourir de karoshi. Il est indispensable que les mentalités évoluent et que les Japonais prennent des vacances. Le gouvernement a même envisagé de légiférer et de les forcer à prendre 5 congés annuels. Nombre d'entre eux se contentent des 15 jours fériés, se culpabilisant de laisser leurs collègues faire leur travail à leur place. L'ikikomori. Ce mot désigne une maladie concernant principalement des hommes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés dans leur chambre depuis plus de 6 mois, voire plusieurs années, et n'en sortant que pour le strict minimum. Ne pouvant correspondre à ce que la société attend d'eux, ils préfèrent s'isoler et ne plus avoir d'interaction sociale. Ils sont le plus souvent de sexe masculin, âgés de moins de 30 ans et vivent chez leurs parents. Ils ne rentrent dans aucune des catégories salariés, étudiants ou stagiaires. Ils ne souffrent pas de schizophrénie, de psychose ou d'une autre maladie mentale. Ils n'éprouvent aucun besoin ni désir d'interaction sociale. L'apparition des symptômes peut se produire dès l'enfance et de manière plus générale avant 30 ans. Pour certains, l'enfermement est sans élément déclencheur. Un jour, ils ont voulu sortir et n'ont pas pu. Pour d'autres, un événement enclenche le phénomène, une dispute avec un proche, une rupture amoureuse, un deuil. Certains guérissent et reprennent une vie sociale normale, avec parfois des rechutes. On estime le nombre de personnes souffrant de cette pathologie à un chiffre entre 210 000 et 600 000 personnes. Il est impossible de connaître avec exactitude le nombre de personnes souffrant de cette pathologie, car beaucoup ne consultent pas. Déjà, il faudrait qu'ils osent sortir de leur chambre et ceci leur est impossible. L'anorexie mentale. C'est un trouble de la conduite alimentaire. Les personnes atteintes diminuent drastiquement leur alimentation, deviennent dénutries et infligent à leur corps une souffrance physique réelle. Problèmes hormonaux, perte de muscles, problèmes dermatologiques, rénaux, cardiaques.
Dans les cas graves, les personnes en meurent. Elles souffrent souvent de dysmorphophobie. C'est un trouble de perception de son corps. En clair, on se voit très différent de ce que l'on est en réalité. Plus gros, plus moche, etc. Il existe des personnes anorexiques partout dans le monde, mais la culture japonaise les encourage. L'extrême minceur, pour ne pas dire la maigreur, est considérée comme très féminin, tout comme peut manger ou ne pas finir son assiette. Les publicités pullulent, promettent des pertes de poids rapides et extrêmes. Au début des années 2000, une étudiante sur 2 entre 18 et 22 ans avait déjà fait un régime, et presque toutes avaient déjà eu recours à des régimes à base de pilules et de boissons. Une étudiante sur 5 avait déjà un IMC de personnes anorexiques. Depuis, la situation n'a cessé de se détériorer. Des Japonaises avec un IMC normal vont jusqu'à prendre des laxatifs et des diurétiques dans le but de maigrir. La Japan Society for Eating Disorder tire la sonnette d'alarme, arguant que cette pression pour être mince chez les jeunes femmes japonaises est allée trop loin. Ce collectif, composé de psychiatres et de spécialistes de troubles alimentaires, pointe une problématique peu reconnue jusqu'ici dans la société japonaise. Très peu de services sont disponibles pour aider ces patients. Le groupe d'experts demande au gouvernement de se saisir du problème. Le système médical échoue à aider ces personnes, poursuivent les médecins avant d'ajouter « Nous souhaitons une reconnaissance publique de ce problème croissant des troubles alimentaires. » Mais il faudrait pour cela modifier les mentalités et cela risque de prendre beaucoup de temps. Le suicide. Le suicide a une place particulière dans l'imaginaire japonais. En effet, la culture japonaise le considère comme une expérience esthétique et une action à grande valeur morale. Le taux de suicide au Japon se distingue par son ampleur. 34 000 suicides pour l'année 2013, soit 94 par jour. Près d'un quart de ces suicides sont classés comme suicides visant à effacer une faute ou une responsabilité assumée. Ils concernent des directeurs d'entreprise, des hommes politiques soupçonnés de corruption ou visés par un scandale, mais aussi des chefs d'équipe dans une entreprise ou même des chefs de famille. Il s'agit de la première cause de mort chez les hommes de 20 à 44 ans. Durant l'époque Edo, les samouraïs hommes se suicidaient par seppuku pour éviter le déshonneur selon un rituel établi. Ils s'ouvraient le ventre avec un sabre. S'ils voulaient expier une faute grave, la coupure était transversale. Le seppuku était traditionnellement utilisé en dernier recours, lorsqu'un guerrier estimait immoral un ordre de son maître et refusait d'exécuter. C'était aussi une façon de se repentir d'un péché impardonnable commis volontairement ou par accident. Pour les femmes nobles, le suicide consistait à se trancher la carotide avec un poignard. Plus près de nous, le seppuku subsiste encore comme une manière exceptionnelle de racheter ses fautes, mais aussi pour se laver d'un échec personnel. Il existe tout un vocabulaire pour désigner les différentes formes de suicide. Le suicide pour le bien des enfants, celui pour racheter une faute ou celui pour éviter la honte, par exemple. Certains lieux sont considérés comme parfaits pour suicider. On trouve la forêt d'Aokigahara au pied du mont Fuji. Il est considéré comme l'un des sites où l'on se suicide le plus au monde. Certaines falaises aux abords déchiquetés le sont également. Un moyen plus moderne et plébiscité dans les villes restent les rails de chemin de fer. À savoir que dans ce cas, la société de train demandera des dommages et intérêts élevés à la famille du suicidé au titre de dédommagement pour le retard occasionné sur les lignes concernées. Le taux de suicide est à la baisse depuis plusieurs années, mais même à la baisse, il reste la principale cause de mortalité des 10-19 ans. En 2017, le nombre d'enfants à avoir commis cet acte a atteint un pic inédit depuis 1986. Beaucoup d'entre eux étaient victimes de harcèlement physique et moral en classe et sur Internet. Pour l'instant, peu d'écoles luttent contre ce phénomène pour ne pas entacher la réputation de leur école. Il est paradoxal de considérer qu'un suicide d'un jeune soit moins problématique que de parler de harcèlement à l'école. Pour les autres, la pression liée à la scolarité est impressionnante. L'élève subit 3 sortes de pression. La première provient de sa famille, il doit réussir. La seconde est celle de la société, sans aucun doute la plus forte. La dernière vient de l'élève lui-même. Il doit réussir pour faire honneur à sa famille et pour pouvoir intégrer une bonne université ensuite. Au Japon, il faut réussir, au risque d'être en marge de la société et de voir la honte s'installer. La honte est le pire sentiment qui soit pour un Japonais et pousse souvent au suicide. Le gouvernement tente de lutter contre les suicides. Pour les adultes, il a été instauré le Premium Friday. Les entreprises sont incitées à laisser partir leurs salariés à 15 heures, tous les derniers vendredis du mois. Ce projet a pour but d'inciter les Japonais à avoir une vie culturelle et à profiter de leur vie sociale et familiale.
J'espère vous avoir instruit sur ce sujet. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous désirez en savoir plus sur le Japon, je vous invite à aller regarder les autres vidéos sur ce sujet. Et si vous avez besoin d'un peu de légèreté après cette vidéo, à vous les vidéos de Mamie Solange.